Mettez la main sur la conscience. Quelque autre pensée plus vaste, plus terrible, ne vous entraîne-t-elle pas comme un chariot étourdissant au milieu de cette jeunesse? Eh bien, soit que l'injustice faite à ma famille soit le signal de la liberté, pour moi et pour tous, j'irai. Prends garde à toi, Philippe. Tu as pensé au bonheur de l'humanité. Que veut dire cela? Es-tu dedans comme dehors une vapeur infecte? Toi qui m'as parlé d'une liqueur précieuse dont tu étais le flacon, et c'est là ce que tu renfermes. Je suis en effet précieux pour vous, car je tuerai Alexandre. Toi? Moi? Demain? Ou après-demain? D'ici à quelques jours. Il n'y aura pas plus d'Alexandre de Médicis à Florence qu'il n'y a de soleil à minuit. Quand cela serait, pourquoi aurais-je tort de penser à la liberté? Ne viendra-t-elle pas quand tu auras fait ton coup, si tu le fais? Philippe, prends garde à toi. Tel que tu me vois, j'ai été honnête. J'ai cru à la vertu, à la grandeur humaine. Ma jeunesse a été pure comme l'or. Pendant 20 ans de silence, la foudre s'est amoncelée dans ma poitrine. Et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre. Car tout à coup, une certaine nuit que j'étais assis dans les ruines du Colisée antique, je ne sais pourquoi, je me levai. Je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée, et je jurai qu'un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main. J'étais un étudiant paisible. Je ne m'occupais alors que des arts et des sciences. Mon nom m'appelait au trône. Je n'avais qu'à laisser le soleil se lever et se coucher pour voir fleurir autour de moi toutes les espérances humaines. Les hommes ne m'avaient fait ni bien ni mal, mais j'étais bon. Et pour mon malheur éternel, j'ai voulu être grand. L'orgueil de la vertu est un noble orgueil. Pourquoi t'en défendrais-tu? Tu ne sauras jamais, à moins d'être fou, de quelle nature est la pensée qui m'a travaillé. Pour comprendre l'exaltation fiévreuse qui a enfanté en moi le Lorenzo qui te parle, il faudrait que mon cerveau et mes entrailles fussent à nu sous un scalpel. J'ai voulu d'abord tuer Clément VII, le pape. Je n'ai pu le faire parce qu'on m'a banni de Rome avant le temps. J'ai recommencé mon ouvrage avec Alexandre. Je voulais agir seul, sans le secours d'aucun homme. Bon, je travaillais pour l'humanité, mais mon orgueil restait solitaire au milieu de tous mes rêves philanthropiques. Je voulais arriver à l'homme, me prendre corps à corps avec la tyrannie vivante, la tuer, porter mon épée sanglante sur la tribune, et laisser la fumée du sang d'Alexandre monter au nez des harangueurs pour réchauffer leur cervelle en poulet. Quelle tête de fer as-tu, ami? Quelle tête de fer? La tâche que je m'imposais était rude avec Alexandre. Florence était comme aujourd'hui noyée de vin et de sang. L'empereur et le pape avaient fait un duc d'un garçon bouché. Pour plaire à mon cousin, il fallait baiser sur ses lèvres épaisses tous les restes de ses orgies. J'étais pur comme un lys, et cependant je n'ai pas reculé devant cette tâche. Je suis devenu vicieux, lâche, un objet de honte et d'opprobre. Qu'importe, ça n'est pas de cela qu'il s'agit. Baisse la tête, tes yeux sont humides. Non, je ne rougis point, j'ai fait ce que j'ai fait. Tu sauras seulement que j'ai réussi dans mon entreprise. Sois certain, Philippe, que le buffle sauvage, quand le bouvier là-bas sur l'herbe, n'est pas entouré de plus de filets, de plus de nœuds coulants, que je n'en ai tissé autour de mon bâtard. Ce cœur jusqu'auquel une armée ne serait pas parvenue en un an, il est maintenant à nu, sous ma main. Je n'ai qu'à lever mon stylet pour qu'il y entre. Tout sera fait. Tu es notre Brutus, si tu dis vrai. Je me suis cru un Brutus, mon pauvre Philippe. Ah, vous avez vécu tout seul, Philippe. Pareil à un fanal éclatant, vous êtes resté immobile au bord de l'océan des hommes, et vous avez regardé dans les eaux la réflexion de votre propre lumière. Mais moi, pendant ce temps-là, j'ai plongé, j'ai parcouru toutes les profondeurs, tandis que vous admiriez la surface. J'ai vu les débris des naufrages, les ossements et les léviathans. Tu me navres le cœur.
Ne brise pas comme un roseau mon bâton de vieillesse. Je crois à tout ce que tu appelles des rêves. Je crois à la vertu, à la pudeur, à la liberté. Et me voilà dans la rue, moi, Lorenzaccio. Et les enfants ne me jettent pas de la boue. Les lits des filles sont encore chauds de ma sueur. Et les pères ne prennent pas, quand je passe, leur couteau ou leur balai pour m'assommer. Au fond de ces 10 000 maisons que voilà, la 7e génération parlera encore de la nuit où j'y suis entré. Pas une ne vomit à ma vie un balai de charrue qui me fond en deux comme une bûche pourrie. L'air que vous respirez, Philippe, je le respire. Mon manteau de soie bariolé traîne paresseusement sur le sable fin des promenades. Pas une goutte de poison ne tombe dans mon chocolat. Que dis-je, ô Philippe? Les mères pauvres soulèvent honteusement le voile de leurs filles quand je m'arrête au seuil de leur porte. Elles me laissent voir leur beauté avec un sourire plus vil que le baiser de Judas. Tandis que moi, pinçant le menton de la petite, je serre le poing de rage en remuant 4 ou 5 méchantes pièces d'or. Que le tentateur ne méprise pas le faible. Pourquoi tenter lorsque l'on doute? Suis-je un Satan? Lumière du ciel. Je m'en souviens encore. J'aurais pleuré avec la première fille que j'ai séduite si elle ne s'était mise à rire. Oh, Philippe, j'entrais dans la vie et je vis qu'à mon approche, tous les masques tombaient devant mon regard. J'ai vu les hommes tels qu'ils sont. Lorsque je parcourais les rues de Florence avec mon fantôme à mes côtés, je regardais autour de moi, je cherchais les visages qui me donnaient du cœur. Et je me demandais, quand j'aurais fait mon coup, celui-là en profitera-t-il? J'observais, comme un amant observe sa fiancée en attendant le jour des noces. Profite de moi, Philippe, voilà ce que j'ai à te dire. Ne travaille pas pour ta patrie. Que tu aies pris un mauvais chemin, cela se peut. Pourquoi ne pourrais-je en prendre un autre qui me conduirait au même point? Prends le chemin que tu voudras, tu auras toujours affaire aux hommes. Je crois à l'honnêteté des républicains. Je te fais une gageure, je vais tuer Alexandre, une fois mon coup fait. Si les républicains se comportent comme ils le doivent, il leur sera facile d'établir une république, la plus belle qui ait jamais fleuri sur la terre. Qu'ils aient pour eux le peuple et tout est dit. Je te gage que ni eux ni le peuple ne feront rien. Laisse-moi faire mon coup, tu as les mains pures et moi je n'ai rien à perdre. Viens, rentrons à ton palais et tâchons de délivrer tes enfants. Mais pourquoi tueras-tu le duc si tu as des idées pareilles? Pourquoi, je te demande? Si tu juges que ce meurtre est inutile à ta patrie, comment le commets-tu? Tu me demandes cela en face. Regarde-moi donc un peu. J'ai été beau, tranquille et vertueux. Quel abîme tu m'ouvres. Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre. Veux-tu donc que je m'empoisonne ou que je saute dans l'Arno? Songes-tu que ce meurtre, c'est tout ce qui me reste de ma vertu? Songes-tu que je glisse depuis 2 ans sur un rocher taillé à pic et que ce meurtre est le seul brin d'herbe où j'ai pu cramponner mes ongles? Crois-tu donc que je n'ai plus d'orgueil parce que je n'ai plus de honte? Et veux-tu que je laisse mourir en silence l'énigme de ma vie? Oui, cela est certain. Si mon apprentissage du vice pouvait s'évanouir, j'épargnerais peut-être ce conducteur de bœufs. Mais j'aime le vin, le jeu et les filles. Comprends-tu cela? Si tu honores en moi quelque chose, toi qui me parles, c'est mon meurtre que tu honores. Peut-être justement parce que tu ne le ferais pas. J'en ai assez, vois-tu, d'entendre brailler en plein vent le bavardage humain. Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Dieu merci. C'est peut-être demain que je tue Alexandre. Dans 2 jours, j'aurai fini. Ma vie entière est au bout de ma dague. Et que la Providence retourne ou non la tête en m'entendant frapper, je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe d'Alexandre. Dans 2 jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de ma volonté. Il y a dans tout ce que tu m'as dit des choses qui me font peine, et d'autres qui me font plaisir. Mais Pierre et Thomas sont en prison. Je ne saurais là-dessus m'en fier à un autre qu'à moi-même. Il se peut que tu aies raison, mais je dois agir. Je vais rassembler les parts. Comme tu voudras.